Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a laissé filer Haaland et les supporters du Barça sont fâchés. Avec raison, avec raison. Je dis bien les supporters du Barça sont fâchés avec raison. Parce que cette communauté-là, Blaugrana, si tu regardes bien, c'est une communauté de passionnés. C'est une communauté de passionnés. C'est une communauté qui, pendant des années et des années, ils ont eu le meilleur joueur au monde. C'est-à-dire que beaucoup parlaient, ça ne sert à rien. Ils ont eu des gars qui mettaient des saisons à 90 buts. Donc aujourd'hui, cette communauté-là du Barça, qui est passée à travers des eaux troubles ces dernières années, elle a de quoi, je dis bien, être frustrée quand pendant toute l'année, Laporta leur a dit que Haaland allait venir. Laporta avait dit aussi que Messi n'allait pas quitter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai juste envie d'amener ce petit point-là, je dis bien, dans cette discussion en disant que Laporta, à la fin de la journée, je pense réellement que c'est un politicien. Et on a eu l'occasion de le voir. Pour être président du Barça, il faut être élu. Pour être élu, il faut faire campagne électorale. Et quand tu bats campagne électorale, tu es obligé de temps en temps de raconter n'importe quoi. Franchement, tu es obligé de temps en temps, je dis bien, de vendre du rêve, en toute honnêteté, sincèrement. Et aujourd'hui, quand je regarde, je dis bien, Laporta, je me dis, dans sa tête, peut-être que sa volonté, c'est de voir le Barça au top. En fait, c'est même pas peut-être. Sa volonté, c'est de voir le Barça au top. Parce que Laporta, beaucoup l'oublient, mais il a quand même été le président du succès. Il a été le président du succès, le président de Guardiola de ses belles années, etc. Donc franchement, Laporta, c'est pas un tocard. Mais malheureusement, il est victime d'une chose, c'est un politicien. Donc il est obligé de temps en temps, malgré, je dis bien, les moyens qui sont disponibles, de venir te raconter des choses qui ne sont pas possibles. Parce qu'au-delà, je dis, du Barça, il y a quand même des investisseurs. Il y a des gens qui mettent de l'argent. Si tu viens en tant que président venir nous dire que non, le club n'a pas d'argent, rien ne va, on ne peut acheter personne. Non, les gars, c'est la galère, j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si on va à commerce, etc. Mais tu t'en sors pas, tu t'en sors pas. Personne ne voudra faire du business avec toi. Par contre, si tu viens dire que ouais, Messi va rester, ouais, on va réfectionner le stade, ouais, on va ramener Haaland, ouais, etc. Mais en soum-soum comme ça, il y a des contrats intéressants qui sont signés. Spotify ou quoi que ce soit. Bref, c'est de la politique. Et Laporta aujourd'hui, il a fait de la politique. Et maintenant, en faisant de la politique, il a fait mal aux supporters du Barça. Parce que les supporters du Barça, ils étaient déjà convaincus que les boys Haaland et tout ça, ils allaient venir. Aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre, ils ne sont pas contents parce qu'ils ne veulent pas peut-être des caissiers, des Gundogan ou des boys-là qui sont disponibles sur le marché des transferts. À un moment donné, je le répète encore une fois, ces présidents de clubs-là, et surtout dans des clubs où les présidents sont élus par un vote, c'est des politiciens. C'est des politiciens. Ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Ils sont obligés de vendre du rêve. Et Laporta, aujourd'hui, il a vendu du rêve. Et ce rêve-là est en train de se retourner contre lui parce que les supporters du Barça, dans leur tête, ils se disent que si à la fin du mercato, il n'y a pas de grosses signatures, des signatures du calibre quand même de ce qu'ils espéraient, tu espérais des Haaland. Si tu n'as pas des signatures de ce calibre-là, tu risques d'être déçu. Eh bien, c'est possible que ça arrive. Et les Blaugrana doivent se préparer à cela mentalement. Parce que ce n'est pas parce que le Barça ne recrutera pas de grands noms que ça veut dire que le Barça la saison prochaine ne fonctionnera pas. Franchement, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Moi, je suis convaincu que Xavi, il n'a pas envie de ne pas réussir. Xavi est arrivé dans ce club-là, il l'a quand même amené à la deuxième place, il l'a maintenu là-bas. Franchement, à un moment donné, même dans la saison, on s'est mis à rêver un peu en disant peut-être que le Barça va rattraper le Real. C'est pour dire à quel point Xavi, avec un effectif qui n'est peut-être pas le meilleur effectif au monde, en tout cas pour concurrencer ce Real-là et tout ça, il a fait du bon travail. Ce Xavi-là a envie de faire encore mieux, gagner la Liga. Donc, même s'il n'a pas les grands noms qu'il faut pas paniquer. Mais moi, aujourd'hui, j'ai l'impression réellement qu'au niveau de la Catalogne, ils sont un tout petit peu en train de paniquer parce que peut-être qu'ils ont mal compris Laporta au niveau de la communication. Je le répète encore une fois, Laporta, c'est un politicien. C'est un politicien. Il est là pour te dire des choses qui peut-être n'arriveront pas. Il est là pour te dire en fait qu'il n'y a pas de problème, il va augmenter tous les salaires, qu'il n'y aura plus de chômage, que les bourses seront gratuites, que l'éducation je ne sais pas quoi, que les médecins vont être payés, que
tout ça, c'est de la politique. Après, quand tu arrives dans la réalité, tu vois les budgets, tu vois la galère, tout ça, tu te mets à réfléchir, tu dis, oh, si j'avais su, j'allais me taire. Laporta, il fallait qu'il soit élu. Et Laporta, pour être élu, il a été obligé, je dis bien, d'utiliser un levier politique. Et dans ce levier politique-là, en termes de communication, il nous a vendu un Barça fort. Il fallait vendre un Barça fort, mais sinon personne n'allait le prendre. Le Barça est dans la galère. Bartomeu, c'est un idiot. Eux tous, il n'y a rien qu'ils font de bon. C'est des fraudeurs en plus. Ils ont des problèmes avec la justice. Tu vois tout ce bordel-là. Toi, tu arrives en tant que président et tu viens dire, bon, c'est-à-dire que je vais essayer de sauver les meubles. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, je vais redorer le blason du club. On va garder Messi, on va faire X, on va faire Y. Malheureusement, à la fin, tu te rends compte que financièrement parlant, c'est compliqué. Comme je dis, en termes de communication, peut-être que les fans du Barça ne l'ont pas compris, mais à mon humble avis, sincèrement, Laporta n'est pas là pour foirer. Certes, il est possible que Frenkie de Jong va partir, c'est possible, ce serait dommage, ce serait très très dommage que Frenkie de Jong y parte, parce que de Jong c'est un excellent joueur de football. Il va partir, vous allez le regretter, et Frenkie, je suis convaincu qu'il est capable, je dis bien, de mentalement en tout cas se sentir bien dans ce club-là. Parce que Frenkie, quand tu le vois à Barcelone, son arrivée, tout ça, son intégration, c'est pas la ville le problème en tant que tel. Je pense pas que ce soit un problème d'intégration culturelle ou quoi que ce soit. Frenkie, quand tu le vois, tu sens que lui, il fait partie de cette lignée de Néerlandais-là qui se sentent catalans. Donc Frenkie de Jong, s'il part, c'est dommage. S'il reste, tant mieux. Mais tu as de quoi construire l'année prochaine, franchement. Parce que là, l'année prochaine, c'est un tout autre match. La saison prochaine, Xavi n'est pas obligé de venir et de faire jouer des Busquets et des Piqué ou quoi que ce soit. Il y a un travail qui va être fait au courant du mercato. Il y a des joueurs qui vont être cherchés. Et ces joueurs-là, peut-être qu'ils n'ont pas la flamboyance Barça. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que quand on dit Franck Kessié, les gars sont traumatisés. Mais vous avez eu ici André Gomez, quand même, franchement, les gars. Quand même, André Gomez, franchement, vous avez eu des tocards quand même. Donc à un moment donné, l'Ivoirien, donnez-lui sa chance. C'est-à-dire que Christensen, bon voilà, c'est-à-dire que c'est des gars qui vont arriver dans un nouveau challenge, qui savent que le club doit se relancer, qui connaissent, je dis bien, la valeur du club, c'est pas n'importe quel club, franchement. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de performer, si tu rajoutes à cela un Xavi qui a envie de réussir. Donc aujourd'hui, au niveau du mercato prochain au Barça, je le répète encore une fois, c'est vrai que tu vas voir à gauche et à droite tes voisins aller chercher des grands noms. Mais franchement, je pense que c'est en français ou en anglais où on dit que en fait, c'est pas parce que le gazon du voisin n'est pas constamment toujours plus vert que le tien, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es tranquille, tu regardes là-bas, tu vois les Haaland de partir, tu vois les gros transferts à gauche et à droite, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et toi, tu te dis, non. Non, franchement, on construit un collectif, on construit une équipe. Et le Barça est capable de le faire sans avoir à dépenser des milliards et des milliards. Franchement, le Barça est capable de le faire. Moi, j'en suis convaincu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dès la saison prochaine, malgré le fait qu'il y aura quelques départs, malgré le fait qu'il y aura quand même un remaniement. Pour moi, sincèrement, le projet sous Laporta et Xavi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelque chose qui me fait dire qu'il n'est pas cohérent. Non! Ah mon gars, tu vas te battre contre des City et des Paris. Tu vas te battre où? Tu vas te battre comment? Franchement, tu mets 1, ils mettent 10. Tu mets 10, ils mettent 100. Tu mets 100, ils mettent 1000. Tu mets 1000, ils mettent 1 million. Tu mets 1 million, ils mettent 1 milliard. Tu mets 1 milliard, j'ai arrêté de compter, je ne sais plus compter, c'est l'infini. C'est-à-dire que tu ne peux pas te battre contre eux financièrement parlant. Mais en termes de nom et tout, sincèrement, en termes voilà, de ce qu'est le Barça, mais ce qu'est un club, pour moi, sincèrement, cette équipe-là est capable de construire quelque chose de cohérent la saison prochaine. Vous me demanderez si Ousmane Dembélé doit rester. À mon humble avis, Ousmane Dembélé doit rester. C'est-à-dire qu'offensivement parlant, parmi tous les joueurs, s'il y a un joueur qui, moi, doit rester dans cette équipe-là, c'est bien Ousmane. Ousmane, aujourd'hui, il a une capacité qui est très importante dans cette équipe et dans ce football de Xavi-là. C'est le seul boy qui est capable de prendre la ligne et de perforer. Jusqu'à présent, Ansu Fati, il a des bribes de numéro 9. Donc, tu sens qu'il est dangereux et tout, mais il n'a peut-être pas la percussion. En tout cas, pour le moment, bon, on ne l'a pas encore vu pendant très longtemps.
longtemps. Chaque fois qu'on le voit, il est chaud. Il faut qu'il y ait de la continuité. Mais Ousmane, lui, c'est un autre délire. C'est un autre délire. Ousmane, bien mentalement dans sa tête. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Depuis qu'il s'est marié, franchement, tout va bien. Tout va bien. Il arrive à l'heure à l'entraînement. Il est bien posé. Il est bien tranquille sur le terrain. Il est pertinent. Mais c'est un Ousmane Dembélé que vous devez garder. Vous ne pouvez pas quand même cet été, au-delà du fait de ne pas pouvoir concurrencer les autres clubs sur les grands joueurs, j'ai envie de vous dire aussi, faites un effort pour garder ce que vous avez déjà. Franchement, tu vas pas me perdre De Jong, Dembélé, tout ça. À un moment donné aussi, au Barça, on a envie de vous aider, on ne peut pas vous aider. Vous devez garder Dembélé. Les gars doivent tout faire pour garder Dembélé. C'est vrai que le salaire est élevé, tout ça, mais mieux vaut le garder, je dis bien, parce que le boy Ousmane, quand il veut, il peut. Et je sens qu'année de Coupe du Monde, il a envie et je sens qu'il va pouvoir. Donc voilà un Ousmane qui peut t'aider. Ferran Torres, ça va arriver, ça va venir, quand même, franchement, ça va finir par venir. Pas finir, Torres ne peut pas être un éternel tocard, c'est pas possible, c'est déjà un tocard aujourd'hui, qu'on ne nous fatigue pas, ouais non, mais moi j'en ai marre. Le boy, il est fort en équipe nationale d'Espagne, on est d'accord, on l'a vu, tout ça, on est d'accord, mais un club là, le Ferran qu'on a vu pendant 6 mois, il sait pas gérer, et comme je dis, pas d'intégration, pas de problème d'intégration, c'est un Espagnol rentré en Espagne, donc aujourd'hui Ferran doit se gérer. Dembélé doit se gérer. Aubameyang, il est là encore pendant 1 an au moins. Il est capable de performer. C'est un joueur qui aime bien les grands. Il aime marquer des buts à Bernabéu. Il aime ce genre de match-là. Et au Barça, tu as l'opportunité de jouer ce genre de match-là avec ce club qui retourne en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, franchement, je le dis encore une fois, gardez certains joueurs que vous avez. Ne dépensez pas énormément d'argent. Solidifiez votre défense et ce Barça-là peut aller loin. Maintenant, le problème, c'est que aussi, il faut que les autres fassent des efforts. Parce que quand je vois que De Laurentiis de Naples ne veut pas laisser jusqu'à présent Koulibaly partir, je me dis, mais c'est quoi son problème? Alors là, lui, c'est terrible. Lui, c'est le parrain. Lui, c'est le vrai parrain. Mais c'est quoi son problème? Laisse Kalidou partir, franchement. Voilà, en tout cas, le Barça doit se renforcer défensivement. C'est vrai qu'il y a des joueurs à aller chercher. Mais je répète, pas la peine de dépenser des caisses. Avant de finir le débrief, je répète encore une fois, n'oubliez pas que Laporta et tous ces gars-là, c'est que des politiciens. C'est vrai qu'ils n'ont pas tenu parole, c'est vrai qu'ils vous ont fait des promesses et qu'à la fin, vous êtes déçus. Mais à un moment donné, je dis, par rapport aux autres présidents qu'on a eu à voir récemment, je pense que Laporta, il a à cœur de vouloir réussir. Maintenant, il peut dire beaucoup de choses. Ouais, j'ai de l'argent, je vais investir par-ci, par-là, etc. Finalement, ça n'arrive pas. Mais je sais qu'au fond, il y a une partie de jeu politique, mais la réussite est importante pour lui. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker. Et moi, je suis en train de parler comme si c'était... Moi, je suis en train de parler, je fais un débrief comme si c'était Laporta à mon oncle, franchement. Laporta, faut pas déconner. Hein. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.